c'est Raven. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit test de la trottinette Dualtron Raptor. Et du coup, je l'ai en essai pour un petit quart d'heure. Donc ça va être un test rapide et il y aura sûrement un test plus complet qui viendra par la suite. Donc c'est une trottinette, on va dire, entrée de gamme de chez Dualtron, donc qui est déjà le très haut de gamme dans les trottinettes. Donc bimoteur 800 watts, 60 volts la batterie en 18 ampères-heure. Elle fait à peu près 24 kg, donc avec double suspension. Et c'est une trottinette qui monte jusqu'à 55 km/h, voire même un petit peu plus en fonction du poids de l'utilisateur. Et donc elle a des performances très bonnes pour une trottinette. Donc là c'est une trottinette qui est un tout petit peu customisée parce qu'il n'y a plus de garde-boue à l'arrière. Normalement il y a un petit garde-boue, là il y a la poignée qui a été rajoutée aussi. Et du coup au niveau du freinage, donc contrairement à la plupart des Dualtron qui sont en double frein à disque, ici on a un unique frein à tambour, mais qui du coup est assisté de freins moteurs assez puissants, qui sont même très puissants en mode de récupération d'énergie la plus poussée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment anticiper quand on est en mode dual le freinage, parce qu'à peine on touche le frein, on sent le guidon qui nous rentre dans le ventre, quoi. Donc il y a vraiment moyen de se faire des gros kiffs au niveau des sensations avec cette trottinette. Pour allumer la trottinette, il y a le bouton power, sachant qu'ici on a les informations du coup de la vitesse, en km/h, du mode de vitesse utilisé. Donc ici c'est le plus puissant qui est 3. Ici on a la batterie, on a puis différentes informations, donc avec 96% de batterie. Sachant qu'ici du coup on a plusieurs modes de conduite, mais il est aussi possible ici de changer, de passer du coup en single ou en dual moteur, et aussi en éco et en turbo. Donc sachant que du coup au total ça fait 12 modes de conduite combinés. Et il est aussi possible de régler à la fois la puissance du freinage électrique, la puissance de l'accélération, et ou carrément désactiver en fait le freinage électrique si on souhaite uniquement utiliser le frein à tambour arrière. Dans tous les cas, tout s'active via l'unique gâchette de frein qui est située sur la gauche. Donc on va tout de suite aller faire un petit tour de la trottinette pour vous montrer les performances. Donc du coup ça y est, on s'est équipé avec la GoPro pour aller faire le test en conditions réelles. Et du coup j'ai une petite précision à apporter. Donc c'est des roues de 8 pouces, mais c'est pas des pneus pleins, c'est des pneus en fait la caisson, donc avec des sortes de trous d'air à l'intérieur pour amortir un petit peu. C'est une sensation qui est un petit peu bizarre, c'est entre le pneu plein et la chambre arrière, on va dire. Et du coup au niveau du tarif, cette trottinette on la trouve en Chine à peu près à 1600-1700 €. Et le tarif en France, je crois que c'est à peu près aux alentours de 2190 €. C'est parti pour le test. Voilà, donc ça y est, on est au bord de la trottinette. Donc je vais commencer avec le mode single pour vous montrer, et après on passera au mode double. Donc déjà on a une très bonne accélération. On monte à peu près à 48, 49, peut-être même 50 km/h. On peut voir que le freinage est ultra puissant, sachant que là il est dans le mode le moins puissant je crois au niveau du frein moteur. Donc c'était vraiment c'est une trottinette qui est vraiment bestiale, c'est un truc de fou. Et donc là on va passer tout de suite sur le bimoteur. Donc il faut juste actionner le petit switch qui est là pour passer en dual. Mais je vais pas le faire en démarrant à 0 parce que ça fait un peu patiner les roues, c'est trop puissant. Donc je vais commencer tranquillement le faire en single et on passera en dual. Voilà, donc en single. Maintenant j'active le mode dual. Et là on voit que niveau accélération c'est pas la même chose, hein. Oh putain! C'est un truc de fou! Vitesse de freinage. On voit qu'on s'arrête très rapidement
même à lancer à 57 km/h. C'est un truc de malade, un truc de gros psychopathe. Donc je vais vous faire l'accélération de 0 avec le bimoteur. Vous voyez tout de suite ça patine un peu, hein. C'est trop puissant, c'est un truc de fou. Niveau sensation, c'est un truc de fou. Je vous conseille très fortement de porter un casque. J'ai malheureusement oublié le mien aujourd'hui, mais avec ce type d'engin, vraiment, il faut mettre un casque. C'est ultra important parce que je pense que c'est très sécurisant. On a un deck qui est super large, on a un bon freinage. Et là, justement, j'ai pris un tunnel qui est sécurisant parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a rien du tout, il y a très peu de circulation dans ce tunnel, exprès pour pouvoir avoir de l'espace. Mais en circulation réelle, vraiment mettre un casque, c'est très important. En tout cas, cette trottinette, c'est un truc de fou. Et puis bien penser aussi à mettre les gants, très important. Ouais, donc du coup c'était tout pour ce petit test rapide de la Dualtron Raptor. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo peut vous plaire. J'essaierai d'en refaire d'autres à l'avenir, des petits tests comme ça. En plus des tests écrits qui seront un peu plus longs avec plein de photos sur mon site eriders.fr. En attendant, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à venir me poser vos questions dans les commentaires. Et à très bientôt, ciao ciao.